Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 12e épisode sur XCOM Enemy Within. Non, XCOM 2, pardon. XCOM 2, et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait un sauvetage de civils pour éviter contrer les représailles d'Advent. On va continuer dans cet épisode les missions et on va essayer de progresser, bien évidemment, sur de nouvelles voies. Donc sans plus attendre, on va partir du côté de la passerelle. On va essayer de découvrir... Non, pas maintenant pour les recrues. On va essayer d'établir le contact pour avoir de nouveaux revenus qui vont être assez importants. Le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage, commandant. Bien. Ces armes magnétiques ressemblent beaucoup au tout premier prototype de canon électrique. Les projectiles qu'elles tirent sont extrêmement rapides. Plutôt bourrin. Efficace, mais bourrin. Il va falloir qu'on en équipe nos soldats assez rapidement, et pour ça, il va falloir qu'on récupère, je pense, très rapidement des ressources. Donc, pistolet magnétique, canon à fragments, fusil magnétique. Et on a débloqué aussi pas mal de recherches instantanées, notamment celle du soldat, donc on va la lancer. Sachant que mon expérience chirurgicale est limitée, je suis sûr que l'équipage apprécie que je me fasse la main sur les forces d'Advent avant de m'occuper de nos blessés. Pour les non-initiés, le soldat d'Advent ressemble à un humain. Les extraterrestres ayant dissimulé la différence la plus flagrante sous un casque très bien conçu. Malgré une analyse poussée, j'ignore toujours quel avantage peuvent avoir les yeux énormes des soldats hybrides d'Advent. Nous aurons du mal à tester leur acuité visuelle. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Bon, toujours est-il que Advent a bien modifié les soldats humains, et donc que ce soit au niveau cérébral, mais aussi par extension aussi au niveau des yeux. Et donc pour cacher ça, ils ont créé des casques tout simplement. C'est pour ça que ces soldats possèdent des casques. On a développé le détecteur qui sera bien utile. On va partir sur les l'ancien lanciers Advent. d'Advent semblent avoir été équipés dans le but d'assurer le maintien de la paix dans le centre des villes. Bien qu'ils soient dotés d'armes ne provoquant que des blessures non mortelles, nos récents rapports indiquent que ces unités deviennent de plus en plus agressives. Ah bah ça on a bien eu, hein, vu comment ils nous attaquent. Advent comptait clairement sur ces unités pour s'occuper des citoyens récalcitrants dans les centres urbains. Ils en sont venus à des méthodes plus brutales pour maintenir la paix depuis le temps. Ouais, maintenant, bon, on a débloqué la lame électrique, on s'en servira pas, hein, vu qu'on sert assez peu des épées. On va partir plutôt sur de nouvelles recherches, peut-être plus décrypter les données extraterrestres, voir si on peut récupérer des choses intéressantes. Immédiatement au travail, commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Merci. On va essayer de contacter la résistance toujours dans cette région. Monsieur, dame, bonjour. Longue vie à la résistance. Exactement. Nouveaux contacts régionaux trouvés. Ok, donc maintenant on peut utiliser les SPC de façon... On peut les réutiliser, les améliorations d'armes aussi. Donc ça évitera la perte d'éléments. Ça c'est pas plus désagréable que ça. C'est plutôt bien même. On va voir peut-être ce que le marché noir peut nous offrir. Est-ce qu'on a de meilleures chances d'avoir des ressources? On aurait ici, mais il faudrait que je récupère quelques soldats. Oula, qu'est-ce qui se passe? Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. On le fera, on le fera. Le centre de communication avec la résistance est opérationnel. Voir les installations.
Bien, donc maintenant on va pouvoir tout simplement contacter plus souvent d'autres régions. Donc là au moins on est passé à 3 sur 4, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on a un soldat qui est inactif, enfin une personne qui est inactive. Est-ce que le terrain de construction, on peut mettre quelque chose ici? Et est-ce qu'on aurait des projets intéressants? Le jack, que l'on va commencer je pense. Donc on va le lancer, Tout de suite se mettre au déjà. travail, commandant. Je vous préviendrai dès que nous aurons avancé. Bien. Et on va partir aussi du côté de l'ingénierie. Est-ce qu'on peut fabriquer des objets intéressants? La balisleur, ça sera intéressant, ça c'est sûr. Le détecteur, ça pourra l'être également. Et on n'a plus vraiment d'argent pour le moment, donc il faudra qu'on trouve des ressources, hein, ça c'est D'après certain. ce que j'ai compris, la technologie d'Advent, ainsi que ce que nous avons pu voir dans les centres urbains, est basée sur des variations et parfois des améliorations de la technologie extraterrestre utilisée pendant l'invasion. Heureusement, plus elle sera employée, plus il nous sera facile de trouver des composants pouvant fonctionner avec les systèmes hybrides du Talion. Très bien. Très bien, très bien. Donc on était sur le point de réussir le marché noir. Ok, donc maintenant ils vont pouvoir nous vendre contre des renseignements. Ah, ils veulent des noyaux d'hélérium, des cadavres de vipères et des gâchettes faciles. À quoi servent les gâchettes faciles? Est-ce que on peut vendre? Les gâchettes faciles, ça sert... ne coûte aucun point d'action. Ouais. On va pouvoir en vendre une, je pense. Cadavre de vipère, bof. Des crosses. Gâchette facile avancée. On va peut-être pouvoir le vendre. La balise l'or et ça, on y garde. Très bien. Les noyaux d'hélérium, on va les garder, bien sûr. Hein. Et les cadavres de vipères, quelque part, pourraient nous servir. Donc, on va confirmer ça. Est-ce qu'on peut acheter des choses intéressantes contre des renseignements? On en a quelques-uns. On pourrait récupérer de l'alliage, non. Par contre, des ressources, oui, si possible. Accélérer les recherches, pas spécialement. On les aura bien en temps et en heure. Le chargeur amélioré. Ça pourrait être intéressant. La lunette, bof. On va garder ça pour le moment. Ce qui va nous permettre de retourner sur le vaisseau et peut-être faire des améliorations. Bonjour, commandant. On n'avait pas le centre de l'Institut de Guérilla pour apprendre de nouvelles choses, peut-être. Guerre intégrée augmente considérablement. Non, attaque éclair. Bof. Tir mortel. 10% de chance. D'accord, il faut des soldats. On n'a pas encore ce qu'il faut. Ça marche. Bon. Est-ce qu'on a des améliorations Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? d'armement? Ah oui, on pourrait passer au fusil magnétique. Bah, si on pouvait les avoir quelque part, améliorer un peu les tirs de nos soldats, je vais pas dire non. Ça serait dommage de s'en priver. On n'a plus vraiment de ressources. Ok. Maintenant que c'est réalisé, là on aurait des recrues, ici non. Contact avec la résistance. Ça pourrait être intéressant. Il y aurait ça. On a qui de disponible pour l'instant parmi nos soldats? On n'a plus que 2 blessés. Et qui sont les blessés en question? Ouais, il faudra attendre une journée pour le Scorpion de Jane Skelly, pour que Scorpion revienne. Et ça serait bien d'avoir des charges avec nous, mais on pourrait aussi faire améliorer notre deuxième grenadier, Christian Cartwright. Cartwright, pardon, je vais y arriver. Allez, on va voir de ce côté-ci. Peut-être ici, essayer de voir si on peut obtenir des ressources. Et on ira voir d'ici une journée le territoire ici, je pense. Voir peut-être contacter directement ici un centre de renseignement pour nous approcher. Les capacités de communication sont à leur maximum. Si nous voulons pouvoir établir de nouveaux contacts, nous devons améliorer notre système. Très bien, on le fera, on mettra un ingénieur.
Tentative de contact. Le centre de combat amélioré est opérationnel. Ah, ça c'est pas mal. Donc c'est ce qui va nous permettre de soigner nos soldats, mais également de faire en sorte de les modifier. Vous voyez qu'on peut réorienter les compétences en fonction de ce... Si on trouve que des compétences sont peu utiles, ça pourrait être assez intéressant, faut bien l'avouer. Mais je vais essayer de... Cette bobine peut fournir plus de puissance au système du talion. Mais il faudra l'isoler sous un bouclier pour protéger l'équipage. Ouais, bon, on va commencer comme ça déjà. Relais de puissance, ça c'est pas mal, c'est occupé. L'Institut de guérilla, on n'a pas entraîné qui que ce soit pour le moment, mais on l'améliorera bien évidemment quand ce sera nécessaire. Et donc, est-ce qu'on a eu... Non, on n'a pas encore eu un... Ok, voir la salle qui a été déblayée. Relais de puissance... Non, le relais de puissance, on le mettra sur la salle ici. Par contre, on va bien mettre un soldat ici pour récupérer... Et on a récupéré des ressources, hein, pour le coup. Combien? J'aimerais voir les ressources, s'il vous plaît, merci. On a récupéré 84. Est-ce qu'on aurait des améliorations encore disponibles? Notamment au niveau des armes, on pourrait récupérer le canon à fragments. Oh. Soit le pistolet, soit le canon à fragments. On va passer sur le canon à fragments, améliorer un peu nos corps à corps, ceux qui sont en première ligne pour faire le maximum de dégâts. Ça pourrait être intéressant. On va quitter ici, on va partir de ce côté-ci pour aller récupérer des ressources. Et on reviendra ici ensuite, on a encore un peu de temps devant nous. Apparemment, il y a un ovni qui essaye de nous... La reconnaissance à distance indique qu'un ovni traque notre position. Nous devons redoubler de prudence en choisissant notre route. Ouais, on va éviter de se faire repérer, ça serait pas mal. On va retirer ce soldat pour le moment. Et on va prendre plutôt un grenadier. Puisqu'on va en avoir besoin. Alors malheureusement, ce grenadier sera pas le plus efficace, mais il va falloir le faire progresser. Ça c'est certain. La grenade flash... Ouais, elle pourrait être utile. On va prendre la balise leurre pour commencer, voir un petit peu l'utilité. On va garder la balise, la grenade flash si on a besoin de désorienter des adversaires. Ça pourrait être intéressant pour nous. Et donc, on va partir pour cette nouvelle mission. Lancer la mission, c'est parti. Mercure déployé. Paré au déploiement. Nos contacts dans la résistance locale nous ont montré comment accéder au site secret d'Advent. Les extraterrestres se sont donné un mal de chien pour qu'il échappe à nos radars. Et nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Soyez prudents. Ils ne se laisseront pas faire. Un peu comme si on allait se laisser faire nous aussi. Et alors... il est sympa le site. On irait bien en vacances, hein. Menace 1-5, vous êtes dans les environs immédiats du site secret. Infiltrez-le et explorez les lieux. L'ennemi sera sur les dents. Neutralisez tous les contacts hostiles. Bien sûr qu'on va nettoyer. Et on va nettoyer correctement. Ok. Donc on va commencer par déplacer déjà notre scout, qui va repérer un petit peu les possibles adversaires. N'approchez pas des tourelles. Nous ignorons encore si elles sont automatisées ou contrôlées à distance. Donc on va essayer peut-être dans un premier temps plutôt de partir de ce côté-là alors, pour nous permettre de rester à distance des tourelles, comme ça a été dit. Et pouvoir éliminer tout adversaire avant d'être
d'être mis à découvert. Donc ça a l'air d'être plutôt calme de ce côté-ci, autant en profiter. No need to ask twice. Already there. Alors, voyons voir ce qu'il y a. On a trouvé du monde par ici déjà. Donc en effet, ce serait peut-être plus intéressant de faire une embuscade de l'autre côté et ensuite de pouvoir tirer sur... Et ça bouge à l'arrière là-bas aussi. Affirmative, moving out. Allez, on se dépasse une première fois. Ça a l'air d'être calme. Bien, bien, bien. Double time. On n'est pas trop mal là pour le moment. Getting it done. Bon, on est très bien là. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Si je viens ici, est-ce que je vais être repéré là? Théoriquement non. Alors, ça part de là-bas pour le moment. Ce qui m'intéresse pas beaucoup. En route vers la position indiquée. Alors, je sais pas si en étant comme ça, je risque pas de me faire repérer plus facilement. Par exemple, par cela. Mais et si je me mets là, est-ce que mes alliés peuvent quand même leur tirer dessus? C'est ce qui m'intéresse surtout. Apparemment, je pourrais tirer que sur la... Confirmed. Ok. I'm on it. Heading to that location. Si je me mets là, est-ce que je vais être repéré? Je ne sais pas. Got it covered. Arrête tes bêtises, toi. Heading out. Moving to Overwatch. On the move. Allez, je me mets en position. Et on va pouvoir les attendre, essayer de faire une première embuscade. Advent a étendu son réseau ferroviaire pour desservir chaque centre urbain. Et ça ressemble à un terminus, du moins pour cette région. Ouais, là on pourrait presque les avoir hein, de ce côté-là. Donc, une petite vigilance. Une autre ici aussi. My eyes on. Pareil, de ce côté-là. Eyes on. Toi, tu vas aller te cacher bien gentiment là-bas derrière. Qu'on puisse se resservir de toi quand il faudra. Et de ce côté-ci, on va faire un tir, pas sur le soldat d'Advent, parce que c'est le plus simple à abattre. Par contre, le Goliath, ça m'intéresse beaucoup plus. Allez, en espérant faire un 6 de dégâts. 7 de dégâts en critique. Ah, ça a dû le réveiller, là, pour le coup. We're spotted. Allez, approche-toi, mon coco. Ok, soldat tué. Goliath tué. Et on a de l'équipement à les récupérer. Il y en a au moins 3. Au moins 2, pardon. Oula, je suis plus compté, moi. Et ça marche même très bien, hein, pour le coup. Est-ce que tu peux partir par là-bas? Bien reçu, je bouge.
En espérant qu'elle se fasse pas repérer, ça serait bien. Et on pourrait avoir la tourelle. Alors, est-ce qu'on a des tirs sur la tourelle disponibles? Apparemment, oui. Donc, on va prendre les tirs. Tir raté. Adjusting sights. D'accord. Est-ce qu'on peut... Protocole de détraquage. Ouais, ça pourrait être marrant, ça. Coucou, est-ce que tu as envie de te faire pirater, s'il te plaît? Alors, voyons voir. On aurait 100% de possibilité d'extinction. Et 66 prises de contrôle temporaire. Oh, on va juste l'éteindre, hein, la tourelle. Allez, j'ai bien fait. Ce qui nous permettra de lui tirer dessus en toute tranquillité. Et de nous mettre sur des positions un peu plus avantageuses pour nous. Et à travers l'arbre. Tir réussi. Ouais, mais elle a un peu de résistance, mais c'est normal. Confirmed. I'm on it. Alors, chère tourelle, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Ça se déplace pas mal quand même, hein. Ça m'embête. Heading out. Alors, un noyau, un répéteur avancé, ça c'est bien, ça. Ça peut être très très bien, le répéteur avancé. Got the goods. Allez, tire. Elle a bien aimé le coup, tiens, pour le coup. Kill confirmed. Voilà, kill confirmé, oui, en effet. I'm on it. Bon, par contre, là, c'est peut-être un peu dangereux ce que je fais. Got it covered. Allez, on va avancer nos snipers. On it. En position couverte. On est que sur des demi-couvertures, hein, pour le moment, c'est pas très très bon. Il faudrait passer sur des couvertures plus importantes. Location confirmed. Mais après, il faut avoir aussi des zones de tir. Ce qui n'est pas aussi évident que ça. Est-ce qu'on pourra voir comment attaquer ce bâtiment? De face, ça serait vraiment pas une bonne idée. Hein. Faudrait attaquer d'un côté ou de l'autre. Attendez, ce sont des... Des cadavres. Les conteneurs, les trains et toute cette base. Les extraterrestres enlèvent toujours des gens. Et on dirait bien qu'ils n'ont jamais arrêté depuis l'invasion. Ces containers semblent être équipés de batteries autonomes. Il pourrait s'agir d'un système de stase. Il est possible que certains de ces gens soient encore en vie. Ben, nous verrons ça. Bon, ce qui m'embête moi, c'est que je sais pas où sont ces adversaires que j'entends. D'accord. Il y a l'air d'y avoir personne de ce côté-ci. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'il y a là, donc on va pas être trop gourmand. Moving to position. On the move. Ok. Moving out. On va essayer d'être un minimum prudent. Affirmative.
Et toujours pouvoir engager les adversaires dans des positions qui nous conviennent parfaitement. Je me dirige vers la position. Alors, on sait pas ce qu'il y a là-bas. Hein. Et là, il n'y a voir personne. Ce qui pourrait nous donner l'occasion d'avancer et de se mettre en position par là-bas. Hein. Et j'ai envie d'être plutôt en vigilance à chaque fois que les gens avancent. Advent forces on the ground. Oh oh. D'accord. Alors, que peuvent faire nos snipers, pour le coup? 37% là-haut. C'est presque lui le plus gênant, pour le coup. That's affirmative. Donc, qu'est-ce que l'on a en face? On a... ok. Rien de bien sorcier non plus. Get ready for a Mais on va surprise. déjà éliminer le Goliath qui est là-haut. Voilà, avec un dégât d'armure en plus. Est-ce qu'on le voit? Plus du tout. Ce qui m'embête un peu. Ah, tu peux plus bouger, hein. On va reculer ce soldat. J'ai pas de position qui soit vraiment avantageuse, hein. I'm on it. On va reculer là. On the move. Oh, j'ai une main fulgurante. Bon, on va l'utiliser. Allez, 3 de dégâts. Allez, 2 sur 3 en espérant le tuer. Et bah c'est fait. Voilà. Très bon Target tir. neutralized. Après lui il peut sacrément courir aussi, donc ça va me poser un problème. Finally. On va voir si je peux faire un tir qui m'arrange. Non, lui non. Et lui non plus. Alors on essaye. Eh ben, ça a plutôt bien fonctionné. Et une petite vigilance au pistolet. Overwatch. Ça a bien fait de bouger. Voilà, ça te calmera. Et il reste donc le dernier, qui va être un peu plus gênant, puisqu'il peut assommer nos soldats. Who are you guys? Ok, on est juste désorienté, on a pris quelques dégâts. Je pensais pas qu'il pouvait courir aussi loin, hein, ceux-là. Okay then. Toi, tu mérites de prendre quelques balles. Voilà, ça te fait du bien. Neutralized. Got it. Moving. Donc il y aurait encore du monde, je pense. Hein. J'ai pas fait attention, mais... Tired of waiting around. Moving to Overwatch. Ce qui m'embête, c'est que je prends des dégâts assez bêtement et... Mais bon, on va pouvoir avancer tout le monde, aller près d'une entrée.